tout vient toujours de l'intérieur. Que ce soit à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de l'âme, peut-être. Peindre la vie, c'est-à-dire d'avoir une peinture qui saigne, qui transpire, qui crache. C'est ce besoin de représenter ce corps qui nous échappe parfois, qui fait peur. Il y a un côté plus vivant que vivant. Il n'y a pas de danse macabre dans tout ça. Ça peut être effectivement une matière organique, mais ça peut être le magma, parce que finalement c'est aussi une matière organique, c'est un peu l'humeur de la Terre. Prendre effectivement le monde comme une espèce d'arène cosmique universelle. Justement, la peinture et le dessin, c'est deux belles armes contre la passivité du regard. Et à chaque fois, on essaye de tirer le plus juste possible. C'est ça que j'aime bien dans le dessin, c'est la facilité avec laquelle tu as de t'y mettre. Sans concession, T'es pas dans l'objet, t'es dans un truc, t'es dans une trace. T'as vraiment l'accès direct à la pensée, quoi, comme si t'avais un accès direct à l'âme, quoi, tout simplement. Tu veux essayer de donner une vie, mais c'est déjà vivant. Enfin, ça bouge, c'est instable. Et en plus, ça se répand. Ton corps, enfin, voilà, c'est quelque chose que tu as depuis que tu es tout petit, qui grandit avec toi, tu trouves certaines disgrâces, parfois il se prend des coups, parfois, enfin bon, c'est quand même pas du tout repos d'être un corps d'être humain. Une peau que tu retournes, si jamais on te touche à cet endroit-là, tu auras l'impression qu'on t'arrache cette peau complètement, alors qu'on t'a juste effleuré. On est plus proche effectivement de la vérité à ce moment-là, une fois qu'on t'a retourné la peau. Je vais pas tenir en place. Je me disperse, c'est-à-dire que mon champ d'action, c'est peut-être la dispersion. Si on rit, si on peint, si on fornique, c'est justement parce qu'on est mortel. Si on était immortel, on n'aurait pas tous ces plaisirs-là, donc ça n'aurait aucun intérêt. On cherche l'immortalité, mais elle serait terriblement ennuyeuse.